est-ce que je devrais désirer davantage? Hmm. Tu vois? Est-ce que je devrais désirer davantage quelque chose? Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de désir précis, quel qu'il soit. Bien sûr que je parle souvent du rêve, mais en fait, le rêve, c'est avant tout dans le présent. Comme tu disais, Ben oui. être absorbé dans le moment et vivre dans le moment présent. Ben voilà, si le rêve ne nourrit pas le présent ou notre qualité de présence, ou, les plus beaux rêves sont ceux qui donnent de la densité à chacun des moments Hmm. que l'on passe, peut-être à travailler en fonction d'un rêve. Et elle avait exploré une tradition chamanique et elle m'avait demandé, est-ce que tu aimerais connaître tu sais, ton totem, ton animal de pouvoir dans les traditions chamaniques? Ok. Et elle avait fait le voyage, elle m'avait dit, bon, alors voilà, Jean-Benoît, ton animal, c'est un cheval. Wow. Ça me va très bien, Ouais. parce que j'aime bien la course, j'aime le vélo et tout, j'aime être en mouvement. Le cheval, ça fait penser peut-être justement au fait d'être et de se laisser porter aussi par les envies, les désirs sans mettre de pensée dessus. Mhm. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va bien. C'est une journée très, très mollo, très, Très tranquille. Ouais, assez tranquille. Est-ce que ça roule déjà ou il faut que tu le démarres? Ouais, c'est parfait. Ouais. Tu l'as mis comme un pro déjà. Ah, écoute, Je crois que je vais me mettre comme toi. j'aime bien ton top. Ah, la chemise? Ouais, c'est vraiment très cool. Merci, ouais. Ouais. C'est Ça fait un peu, je sais pas, thaïlandais peut-être comme style ou Je crois qu'à la base, c'est chinois, je crois. chinois. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, Voilà. ouais, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et j'avoue que c'est une valeur sûre. Ah ouais, non, non, ça le va bien. Mais ouais. C'est plus facile de parler de toi que de parler de moi, comme vrai? tu peux voir. Ah ouais? Bah, Mais c'est pas grave, j'aime bien C'est pas un me exercice. confronter, mais ouais. Alors, je te laisse l'idée, je te laisse me demander ce que tu veux. franchement, ouais, c'est trop cool. Bah déjà, ravi d'avoir fait ta connaissance hier. Ben, moi aussi, Ouais, clairement. Ouais. franchement, c'était J'aime bien, très spontané, très cool. Hein. ouais, je suis très, Ouais. très échange spontané comme ça. Je Ouais, trouve ouais. qu'on est tellement d'étrangers qui se croisent constamment dans une grande ville. Tous ces destins croisés qui ne se pénètrent pas l'un l'autre finalement. Pas de double sens. Mais ouais, alors j'aime bien provoquer la rencontre comme Ouais. ça. Ouais. C'est trop bien. Tu viens souvent dans ce coin-là? Ben, ça fait quoi? Pas loin de 30 ans que j'habite dans le coin. Et ça, c'était un parc que je fréquentais moins à une certaine époque. Et puis, on dirait que, peut-être parce que c'était proche de chez moi. Tu sais, ce genre d'endroit qui est tellement familier qu'on l'ignore, comme les restos où on va pas, les trucs. Alors, j'ai appris à le redécouvrir au fil des ans. Et puis, c'est devenu un peu comme un second chez moi. Ouais, parfois, il y a la beauté est proche de chez nous, mais sans le savoir, on l'évite un peu. Quoi. Exactement. Exactement. Mais ok. Donc là, tu réapprécies un peu les lieux. Ouais. Ok. Trop bien. Donc tu me disais que tu n'as pas de rêve. Ouais, je sais, c'est un peu brutal de le dire comme ça. C'est presque... Je, je vais philosopher un peu. Tu m'arrêtes si tu veux. C'est libre cours à tout ce que Ouais. tu veux ici. On parle de ce que tu veux. OK, cool. Ouais. Cool. Je sais pas, c'est parce que j'ai l'impression que le rêve, dans un certain sens, peut-être un peu plus étroit que toi, ce que tu ouvres, c'est souvent un truc que les gens sentent peut-être une pression même d'avoir, tu vois, comme cette idée que je devrais rêver d'accomplir quelque chose dans ma vie pour que ma vie fasse un sens. Et j'ai l'impression que ça n'a jamais été vraiment ça pour moi. On dirait que c'est plus Ok. dans la qualité du présent, dans la qualité de l'échange au quotidien, des rencontres, peut-être des projets parfois, oui, mais on dirait que j'ai pas énormément investi dans atteindre tel but ou atteindre tel truc. Mais je comprends que ça peut être extraordinairement motivant pour beaucoup de personnes. Mais c'est un bon point. Je pense que pour avoir rencontré quelques personnes, j'ai remarqué que parfois celles qui justement ne rêvent pas ou n'aspirent pas à autre chose sont très Ouais. très heureuses et en paix avec elles-mêmes. Donc je dirais pas qu'il faut forcément rêver tu vois, pour avoir un sens. Alors, tu as déjà croisé des gens qui étaient un peu dans la même pas philosophie que moi, mais un peu dans le même esprit? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui. En tout cas, j'ai Je observé suis content de l'entendre. Ouais. Ah non, mais on n'est pas obligé, je pense, d'avoir un besoin d'un rêve précis pour, je pense, être en paix avec soi-même, tu vois, Voilà. ou être bien avec soi-même, tu vois. Je pense vraiment pas. Mais je donne peut-être l'impression d'être 100% en paix avec moi-même. C'est pas entièrement le cas. C'est pas entièrement le cas. Je laisse quand même une place pour me poser la question,
parfois, et ça me travaille dernièrement, est-ce que je devrais désirer davantage? Tu vois? Est-ce que je devrais désirer davantage quelque chose? Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de désir précis, quel qu'il soit. C'est vrai? Ok. Ça sonne presque comme un type qui a atteint le enlightenment, comme on dit en anglais, et je ne prétends pas à ça. Ouais. Mais j'ai relativement peu de désir et je ne suis pas pour autant malheureux, effectivement. Ok. Ouais. Tu disais que juste avant, tu avais le sentiment de ne pas forcément avoir de rêve, désolé, pour avoir du sens. Mais il y a quand même une part de toi qui cherche du sens, non? Hier, quand on s'est croisés, tu écrivais des choses sur ton carnet qui Ouais. faisaient sens pour toi, en tout cas. Ouais. C'est un beau paradoxe, hein, cette idée de trouver du sens ou de trouver disons, le sens de la vie, le bon vieux cliché. En fait, j'ai l'impression que le sens, pour moi, c'est souvent manifesté dans l'action. Lorsque tu es pleinement investi dans quelque chose que tu fais, que ce soit de l'écriture, que ce soit une conversation avec quelqu'un, la question du sens ne se pose même plus. Ouais. J'ai l'impression qu'on pose la question du sens dans les moments où on se sent débranché du vivant ou de la connexion réelle ou de le truc. Et là, on pose la question, oui, mais c'est quoi le sens de tout ça? Alors que quand on est sur une planche de surf, ou quand on est en train de faire l'amour, ou de ci ou de ça, à aucun moment est-ce qu'on dit, oui, mais c'est quoi le sens de tout ça que je suis en train de faire? J'ai l'impression que c'est une question qui se surajoute à la vie qui fait intrinsèquement du sens lorsqu'on la vit pleinement. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, dans ta semaine ou dans ta journée, t'absorbe le plus, du coup? Est-ce que tu le sais? Étonnamment, depuis quelques jours, c'est une plateforme numérique. Ok. Génial. C'est une espèce de réseau social, mais c'est pas un Facebook ou un truc comme ça. C'est une communauté qui s'appelle Making Sense. Ok. C'est un podcast d'un type, un Américain que j'aime beaucoup, Ok. philosophe, neuroscientifique, etc. Mais c'est un type qui a fait beaucoup de méditation aussi, donc il y a beaucoup de volets à sa personne. Ok. Super intéressant. Ouais. Et là, il a fondé une espèce de communauté en ligne pour les abonnés à son podcast, pour permettre d'offrir la possibilité d'échanger avec des gens comme ça qui ont des intérêts très divers, très variés, Ok. quand même assez intello, mais intello bien vécu, là, bien senti, et sans algorithme, sans rien de ce qui fait des réseaux sociaux traditionnels, un peu le poison qu'on connaît maintenant. Et c'est super stimulant, les personnes que je rencontre là en ce moment, Ok. les échanges que j'ai sur des sujets qui me tiennent à cœur, justement, la méditation, des trucs comme ça. C'est super intéressant. Mais j'avoue que je dois faire attention parce que les heures peuvent passer très rapidement en ligne, comme tu le sais sans doute. Je le sais très bien. Mais c'est pas désincarné pour moi. Justement, c'est le contraire du doom scrolling ou c'est quelque chose, oui, c'est à l'écran, mais c'est quelque chose de très nourrissant là, en profondeur. Tu sens que le fond des choses sur cette plateforme te parle beaucoup? Oui, absolument. Ok. Ouais, à découvrir en passant. Ouais, franchement, j'irai jeter un œil, ouais. Si tu te débrouilles en anglais? I think I can. OK. Ben, c'est Ça déjà dépend. ça. C'est déjà Mais ça. oui, je me débrouille et ça, j'irai voir. Oui, tu vas voir. Et du coup, tu parlais de rencontres quand tu fais ces rencontres. Oui. Du coup, vous parlez de ces sujets-là? Oui, ben, c'est souvent des commentaires sur quelqu'un va démarrer un thread et là, il y a plusieurs commentaires qui se déclinent et les gens commentent sur les commentaires ici et ça. Ok. Et tout ça est fait dans un beau respect. Il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas de tu sais pas de quoi tu parles ici et ça, comme on le voit un peu partout. Alors ouais, c'est des échanges sains et c'est le genre de conversations que je souhaiterais pouvoir avoir évidemment dans le quotidien aussi, que j'ai pu avoir déjà avec toi un peu, mais c'est plus rare. Alors C'est vrai? je cherche toutes sortes de façons justement de déclencher des contacts authentiques dans ma vie, donc, un peu comme ce que tu fais justement, quelque chose de très riche. C'est dur d'avoir des contacts authentiques dans le quotidien? Je dirais que si on apporte soi-même une belle authenticité, le mot à la mode du jour, on va l'attirer. Et cette espèce On vit dans un monde où beaucoup de personnes marchent sur la rue, beaucoup dans leur cellulaire et beaucoup dans leur petit monde. J'ai l'impression que ce vernis-là d'inaccessibilité des autres et des étrangers, en fait, est plus mince qu'on le pense
et qu'il suffit des fois évidemment en choisissant bien le moment, c'est plus facile qu'on croit d'aller toucher les gens ou d'interpeller la vraie personne derrière cette espèce de muraille d'électronique et d'écouteurs et de tout ce qu'on veut. Évidemment, ces gens sont vraiment occupés, je ne veux pas les déranger. Mais quand l'occasion se présente de créer des contacts authentiques, je suis surpris par la qualité du contact qu'on est capable de créer avec les étrangers. Tu en as sûrement fait l'expérience toi aussi. Donc tu es rarement déçu quand tu inities un contact, finalement? Ouais, rarement déçu. Ok. Et même déçu, je suis content d'avoir posé le geste. Je suis content d'avoir brisé cette glace-là qui nous entoure un peu. Alors, c'est pas une vraie déception. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent de un peu faire plus de place à ces contacts-là, qui sont du même genre que cette plateforme-là, du coup? Ouais, ben en fait, c'est que je suis un peu à la remorque du hasard pour les créer, ces contacts-là. C'est-à-dire, je suis souvent assis dans le parc ici, et puis quand ça se présente, c'est là que je le fais. Donc, l'organiser plus systématiquement, il y a sans doute des groupes sur Meetup ou des trucs comme ça, peut-être des groupes de discussion philosophique ou des choses comme ça. Mais tu vois, quand il y a un côté plus organisé ou plus formel, on dirait que je suis peut-être moins à l'aise. J'aime bien justement ce que le quotidien nous amène tout à fait spontanément comme ça. Ah ouais? Ouais. Donc tu peux très bien le faire. Ah ouais? Exact. Okay. Exact. Alors je déclenche moi-même ces moments-là. Okay. Exact. Est-ce que tu penses que ça fait partie de quelque chose que tu aimerais développer, peut-être construire pour toi aussi? Ou c'est vraiment quelque chose que tu aimes faire, mais sans vouloir forcément créer autour de ça? Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Pour l'instant, je suis heureux de le faire spontanément, comme on l'a déjà fait, toi et moi. Je n'exclus pas de peut-être formaliser ça d'une façon ou d'une autre, ou de trouver un véhicule un peu plus constant, un peu plus truc. Mais c'est peut-être pas dans ma nature, tout simplement. Je suis peut-être quelqu'un qui fonctionne un petit peu plus au truc. Ouais. Ou peut-être que la réponse, c'est que justement, ce côté un petit peu plus aléatoire, je gagnerais peut-être à l'encadrer davantage, justement, pour en profiter. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse à ça encore. Bon, il y a le temps. Ouais, exact. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des liens avec ton travail, peut-être? Pas vraiment, non. Parce que mon travail, justement, est assez comme rédacteur, comme traducteur, comme annonceur parfois. Des fois, je fais des voix pour des clients, de moins en moins. OK. Ouais, c'est pas vraiment... C'est plutôt un travail qui isole derrière mon écran à écrire des textes, les réviser ou les traduire. Alors non, ça s'y prête pas vraiment. Donc, je dirais que c'est un complément que j'ajoute qui vient faire vibrer d'autres cordes en moi, là, tout ce dont on parle. Est-ce que justement, cette partie... très digital, tu sens que c'est quelque chose à laquelle tu veux faire moins de place avec le temps? Ou est-ce que ça te nourrit toujours autant, ce travail? Bonne question. Si je pouvais rééquilibrer encore davantage avec plus de contacts humains, nourrissants, enrichissants, j'aurais aucun problème à continuer de travailler de façon numérique. Sinon, ouais, peut-être m'en éloigner à ce moment-là du côté rédaction en ligne et des trucs comme ça, parce que je sens que ça nous isole les uns des autres un peu trop et qu'on a vraiment besoin du lien plus que de toute chose à ce moment-ci là dans notre monde. Ouais. C'est mon impression. Je pense qu'on est nombreux à ressentir ça. Et du lien réel, on s'entend. Ouais, bien sûr. Ouais. Ben, c'est l'origine même de ta démarche, je présume. C'est ça, c'est de faire de la place un peu aux préoccupations des autres, quoi. Ouais. Bien sûr que je parle souvent du rêve, mais en fait, le rêve, c'est avant tout dans le présent. Comme tu disais, être absorbé dans le moment et vivre dans le moment présent. Ben voilà, si le rêve ne nourrit pas le présent ou notre qualité de présence, les plus beaux rêves sont ceux qui donnent de la densité à chacun des moments que l'on passe, peut-être à travailler en fonction d'un rêve. Mais si, je crois qu'on se l'est déjà dit la dernière fois, si on est constamment dans une accélération vers l'avant à espérer atteindre ce rêve, l'espoir de l'atteinte, c'est quelque chose qui peut donner un sentiment de privation dans le présent. C'est comme « Ah merde, j'y suis pas encore. Il faut travailler plus fort. » Puis j'ai l'impression qu'on est entraîné à penser souvent comme ça. Beaucoup. Ouais. Beaucoup trop, malheureusement. Je suis d'accord. C'est clair. Ouais. Je te pose une question moi-même. Ta démarche, ce que tu fais en ce moment,
J'ai oublié ce que tu m'avais dit. C'est purement par intérêt personnel ou tu penses peut-être cumuler l'ensemble des témoignages et en faire quelque chose? Ah oui, le but c'est de partager les conversations et Ouais. de faire grandir ça. Et, et surtout ouais, Partager en ligne? Oui, Oui. oui, potentiellement, oui. Ouais. Mais sur une plateforme, il y aurait un site web, il y aurait une invitation à pousser la réflexion. Est-ce qu'il y aurait une phase 2? Pour l'instant, qu'est-ce que... Pour l'instant, c'est beaucoup dans le présent. C'est parfait. Mais oui, à terme, il y aura sûrement, je pense, une bibliothèque de tous ces échanges. Ouais. Alors, tu es en mode récolte. C'est un peu ça, ouais. Ouais. C'est un peu ça. Évidemment, je pense un jour construire quelque chose qui organisera tout ça. Puisque, en fait, je pense que, par exemple, les réflexions que toi tu as en tant que rédacteur, je pense que tous les rédacteurs du monde peuvent l'avoir. Probablement, oui. Et je pense que ton histoire, ton chemin inspire et peut inspirer toutes les personnes qui sont passées par ce travail-là, tu vois, ou par ce chemin vide-là. Donc, comme à la fois j'aime aussi créer dans ce qui est la vidéo, je me dis que ce serait beau de mettre ça à disposition, tu vois. Donc c'est pour ça que je crée du contenu autour de ça. Mais bon, tout n'est pas encore abouti. Pour l'instant, c'est surtout une invitation à échanger. Et voilà. Mais c'est parfait parce qu'une fois que tu as la matière ou, je sais pas, la centaine de témoignages que tu auras, ça te permet c'est à partir de la matière qu'elle va dicter elle-même comment l'utiliser au mieux. Sûrement, ouais. En partie. Sûrement, ouais. Je pense que c'est avant tout un espace pour que les personnes parlent de ce dont elles ont envie, tu vois. C'est vraiment... moi, j'ai presque envie de m'effacer, en fait, tu vois. Ouais, c'est ce que je sens et c'est la plus belle qualité d'un intervieweur, j'imagine. Hein. Ah ouais? Ouais, peut-être. Je sais pas. Je découvre ça, à vrai dire. Ouais. Mais ouais. C'est une belle qualité d'intervieweur. C'est clair. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, là, par exemple? Par rapport à? En général, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager ou n'importe quoi qui te vient? Pas pour l'instant, on dirait. Mais c'est un beau moment, je l'apprécie, merci. Et il est entièrement partagé. Merci beaucoup, mon ami. Merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et si ça vient davantage, on se fera une seconde séance et je te dirai tout ce qui voulait sortir. Écoute, tout est possible. De toute façon, on dirait qu'on va se recroiser ici. C'est bien possible. Ou ailleurs, si tu veux. Ouais. Merci pour ton temps. Merci à toi. Ouais, franchement, c'était un bonheur. Je Ça l'ai va? fait? Ouais, ça va. Trop bien. Ah, j'avais pas remarqué le t-shirt, ça représente quoi? Comment? J'avais pas remarqué, ça représente quoi? Ça représente, je sais pas exactement, mais clairement, je vois plus une petite fille qu'un petit garçon, mais qui s'aventure dans le bois, dans la forêt. Ouais. Et j'aurais pu te la raconter, mais... Tu veux pas raconter l'histoire? Ouais, je peux te la raconter, si tu veux. Je suis curieux. Excuse-moi, ça va faire du bruit, ça. Non, t'inquiète. Prépare-toi avec tes écouteurs quand tu vas faire le montage. Ouais, ça m'intrigue un petit peu. Ouais, alors cette idée de rentrer dans la forêt, on dirait me parle beaucoup parce que c'est comme si c'était un thème récurrent dans ma vie. Bon, écoute, je te fais la petite histoire rapidement. J'avais une amie il y a un bon moment de ça qui était artiste peintre, mais qui, en catimini, par en arrière, était chamane. Oh, wow. Et elle avait exploré une tradition chamanique. Et elle m'avait demandé, est-ce que tu aimerais connaître ton totem, ton animal de pouvoir dans les traditions chamaniques? Ok. On aurait, selon ces traditions, chacun en soi, une énergie d'un animal qui nous guide ou qui peut nous guider ou qui nous anime ou qui, justement, donne une orientation pour ceux qui ont des rêves. Et elle avait fait, si tu veux, je peux faire ce qu'on appelle un journey pour toi. Je ne sais pas comment dire en français, une espèce de voyage, mais de voyage initiatique où je vais entrer, pas en transe, mais dans une espèce d'état d'esprit qui me permet de savoir quel est ton animal de pouvoir. Power animal en anglais, je traduis peut-être mal. Et elle avait fait le voyage, elle m'avait dit, bon, alors voilà, Jean-Benoît, ton animal, c'est un cheval. Wow.
Ça me va très bien, Ouais. parce que j'aime bien la course, j'aime le vélo et tout. J'aime être en mouvement. Et j'aime être assis, immobile aussi, mais j'aime beaucoup le mouvement. Bref, le cheval, ça me va très bien. Alors, elle me dit, maintenant, si tu veux faire connaissance, elle dit, puisque tu es déjà quelqu'un qui médite à l'occasion, elle dit, profite d'une de tes séances de méditation, tout simplement, et ouvre-toi ou demande dans ton imaginaire de faire la rencontre de ton animal, de ton cheval. Ouais. Et regarde ce qui arrivera. Elle dit, t'inquiète pas si c'est juste. Elle dit, il y a sûrement des pensées cryptiques qui peuvent venir du genre, ouais, mais c'est juste mon imagination, je vais imaginer un cheval et c'est tout ce que c'est. Elle dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'imagination va te donner la clé si tu veux. Alors, essaie. Alors, dans les jours qui ont suivi, effectivement, je médite. Je demande à rencontrer mon cheval, en me trouvant un peu ridicule de le faire, seul sous mon arbre au parc Jeanne-Mance. Ok. Et je suis dehors, en plein jour. Et je demande à rencontrer le cheval. Et effectivement, dans mon imagination, il y a un cheval qui apparaît au loin. Il est couleur rouge, couleur ocre, si tu veux, avec la crinière blanche. Wow. Un beau cheval comme ça, Magnifique. d'une couleur un peu moins traditionnelle. C'est tout. Il fait juste apparaître. Ça va pas plus loin, il vient pas vers moi, il n'y a pas de contact ou rien. Je dis, bon, c'est parfait. Prochaine fois, on verra si on peut aller plus loin ou faire connaissance. La fois suivante, effectivement, il réapparaît, une autre séance de méditation, peut-être le jour suivant. Et cette fois-là, il vient vers moi, il se met sur les pattes avant, il se baisse, un peu pour montrer, pas la soumission, mais plus le « je suis à ton niveau, je suis à ton écoute, on peut échanger si tu veux ». Et pouf, le rêve s'évanouit à nouveau. Donc, seconde image un peu plus forte que la première, ou un peu plus intime. Troisième séance. Là, il s'est passé quelque chose. Et moi-même, je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vécu. Cette fois-là, le rêve est beaucoup plus... Et on s'entend là, je suis simplement éveillé, en train de méditer dans un parc, 2 jours, les yeux fermés. Mais ce que je vais te raconter, c'est vraiment comme un état second où je suis entièrement dans la réalité que je vis. Alors, cette fois-là, je suis dans je vois mon cheval, mais qui va de gauche à droite, comme derrière une barrière. Une espèce de clôture un peu champêtre, là, tu vois, comme des gros billots de bois, un truc assez campagnard. Ok. Et il semble très agité, la queue se fait aller, il hennit, il fait toutes sortes de bruits d'urgence ou de danger ou de... Je me dis, mais comment ça se fait que ce cheval, qui est mon cheval en guillemets, est derrière une barrière? J'aime pas l'idée de le voir pas en liberté, d'être contraint dans cet enclos manifestement. Eh bien, manifestement, non. Parce que la perspective dans le rêve ou dans le rêve éveillé se transforme. Qu'est-ce que je vois? Je réalise que c'est moi qui est derrière la barrière et que c'est le cheval qui est venu du lointain, où il y a une forêt au loin. Je vais arriver bientôt à ce que tu vois sur le T-shirt ici. Et le cheval, je comprends tout de suite qu'il est venu de la forêt pour m'alerter qu'il faut que je sorte de cet enclos et que je le suive pour rentrer dans la forêt. Et tous ces mots-là me sont venus spontanément, entrer dans la forêt pour retourner à la source, là où tout a commencé. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas si c'est toute enfin, si ce n'est qu'un début d'histoire, c'est un début d'histoire qui est magnifique. J'ai l'impression d'avoir touché avec ça peut-être le fil conducteur fondamental de ma vie, à savoir que le sens de ma vie est d'une certaine façon de retrouver la source, de reconnecter avec la source. Je ne peux pas te dire exactement ce que signifie cette source-là parce que ce serait en réduire l'importance que d'essayer de la définir trop strictement. Est-ce que c'est l'origine même des choses, l'origine même de l'univers, que sais-je? Mais ça me dit qu'on est peut-être capable, les humains, d'entrer en contact avec plus grand que soi d'une certaine façon, sans pour autant appeler ça un dieu, sans pour autant appeler ça un message dogmatique ou un truc comme ça, mais une sensation vécue d'être en contact avec l'origine des choses. Et c'est comme si le sens de ma vie était de retrouver une source en moi ou dans le monde, et sans doute que les deux, c'est la même chose en réalité, parce qu'on divise les choses, nous les humains, tu sais, à l'extérieur, à l'intérieur. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que je m'intéresse à la méditation depuis un bon moment,
pas d'une façon ésotérique, hein. Je sais que ça sonne un peu ésotérique tout ça, mais c'est un vécu très réel ce que je te décris, malgré que les images soient un peu fantastiques. Ah non, tu les décris très bien. On sent que tu les as vécues. Ouais, absolument. Tu penses que c'est peut-être en rapport avec l'origine peut-être de l'univers, je sais pas, mais de ta vie peut-être? Ouais, oui, peut-être. Mais tout ça m'inscrit dans une espèce de lignée ou de fil plus long et plus grand que moi. Ok. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus vrai dans cette expérience-là. Je ne sais pas si c'est une origine familiale, je ne sais pas si c'est une origine, comme je dis, métaphysique, je ne sais pas si c'est une origine... Peut-être que je le saurai dans ma vie, mais une belle citation du... Connais-tu le poète Rainer Maria Rilke? Oui. C'est un poète autrichien, je crois. Ouais, je vois. Et il dit quelque chose de très beau dans le livre que tu connais sans doute aussi, Les Lettres à un jeune poète, où il dit... donc, je dirais que c'est davantage une question en moi de savoir quelle est cette source, quelle est cette origine. Je ne crois pas que j'ai besoin de répondre à cette question pour qu'elle ait un sens. Et la citation de Rilke dont je me souviens dans Les Lettres d'un jeune poète, qui répond à ce jeune poète qui est rempli de questions et qui essaie de trouver un sens à son existence et une direction, il lui dit... je traduis un peu au vol parce que je l'ai lu en anglais. Il dit apprenez à chérir les questions elles-mêmes. Et peut-être qu'un jour, vous vivrez les réponses plutôt que de tenter d'y répondre. Là, je paraphrase, hein? C'est un peu plus long que ça, mais je voulais simplifier. Peut-être qu'au fil de votre vie vous permettra de vivre la réponse plutôt que d'essayer d'y répondre alors que vous n'êtes pas prêt à comprendre ou à vivre ça en ce moment. Peut-être que l'état de question est celui qui vous convient parfaitement en ce moment. Ouais, c'est vrai que moi, le cheval, ça me fait vraiment penser à la fougue. Oui, c'est vrai. C'est vraiment la fougue du cheval qui me vient. Ouais. Et du coup, c'est vrai que la fougue, c'est quelque chose qui est, pour le coup, très expressif, tu vois, très présent et qui est souvent assez intense et qui n'est pas forcément dans l'intellect, tu vois, j'ai l'impression. Non, c'est vrai. Donc j'ai tendance à penser que c'est vrai que le cheval, ça fait penser peut-être justement au fait d'être et de se laisser porter aussi par les envies, les désirs sans mettre de pensée dessus. Mais je pense que c'est pas toujours simple, je pense. Non, mais j'aime beaucoup cette dimension que tu vois du cheval auquel, tu vois, j'avais pas pensé. Il y a un côté vital, brut, mais une espèce de peut-être même une sagesse dans le mouvement ou dans le... Ouais. Ouais, c'est une expression pure, tu vois. Ouais. Une expression pure, le cheval, c'est ça. Ouais. Et ça me permet à me rebrancher à quelque chose, justement, de peut-être plus fondamental en moi. En fait, le mot fondamental est un peu lourd, mais ouais, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé avec l'esprit dans ma vie, et puis les idées, le truc. Et c'est toujours quelque chose qui me nourrit énormément. Mais c'est vrai que le côté très enraciné du cheval, mais en mouvement aussi, mais très... ouais, c'est ça. Je peux pas le dire mieux que tu l'as dit, je suis d'accord. Ça te nourrit vraiment la réflexion, la pensée, c'est quelque chose dont tu as besoin? Ouais. Okay. Ouais. La stimulation intellectuelle, mais pas qui roule à vide ou quelque chose de très cérébral. Tu vois, j'avais essayé d'étudier en philosophie pendant un moment et c'était pas quelque chose qui me stimulait parce que c'était un peu trop justement vase clos, c'était un peu trop technique, un peu trop... Mais les questions de la philosophie me fascinent depuis toujours. Ça t'est venu d'où le goût pour la philosophie? Ah, va savoir. Ah ouais? C'est quelque chose de très ancien? Oui. Okay. Oui. Et sait-on jamais d'où nous viennent nos intérêts, nos inclinations, on peut... comme 5 enfants peuvent avoir... On était 5 enfants dans la famille. 5 enfants peuvent avoir les mêmes parents, subir les mêmes influences et avoir des intérêts complètement différents les uns des autres. J'aime bien cette idée aussi de lâcher prise sur les causes de nos désirs ou de nos trucs. Je trouve qu'il y a une liberté à réaliser qu'on n'a pas vraiment d'idée d'où nous vient notre nature, finalement. Mais tu sens que c'est vraiment une partie de toi dont tu peux pas te passer?
Ouais, c'est fort comme phrasé, donc je peux pas me passer. Oui, je peux certainement m'en passer, mais je me sens moins nourri si je suis trop peu alimenté intellectuellement, ouais. Ok, Ouais, c'est vrai. je comprends. Puis en même temps, je trouve que c'est important de pas trop dissocier intellect et, tu vois, côté physique ou un truc aussi, parce que les deux sont tellement intimement liés. Bien sûr. Euh, Oui, on a tendance à séparer le truc entre les personnes, les concrètes et les intellos. J'y crois pas vraiment. non, je pense qu'on est tous un subtil mélange des deux. Exact. Mais après, c'est vrai que parfois on peut se perdre dans un des deux côtés, je pense. Je pense que moi-même, tu vois, je pense que j'ai une tendance à être peut-être trop dans le. Ouais, la contemplation, la pensée, tu vois, Conceptualiser les dans choses. l'ailleurs, tu vois, dans l'ailleurs. Alors que. Qu'est-ce que tu entends par l'ailleurs? Ouais, laisser flotter les pensées, tu vois. Mhm. Mhm. J'ai une tendance à rêver beaucoup, justement. Ouais. Ce qui est, voilà, c'est juste un trait de caractère, mais Ouais. donc je pense que Et ouais. tu vois, si je te posais la question, et d'où est-ce que ça devient? Tu pourrais pas plus y répondre, probablement. Non, c'est vrai, mais je sais que j'aspire à un meilleur équilibre entre les deux, tu vois, je Mhm. pense. Tu vois, Il y a une citation à saveur un peu bouddhiste que j'aime beaucoup. C'est Don't believe everything you think. Hmm. Et je trouve ça très utile. Très utile de se dire ne pas croire à tout ce que l'on pense. Ouais. Parce qu'on a tendance à donner beaucoup de poids à nos pensées aussi. Alors c'est l'intello qui dit donnez pas trop de poids aux Ouais. pensées finalement. Ouais. Mais je trouve que c'est important de s'en rappeler. C'est Parce que vrai. c'est fou, c'est quoi une pensée? Une fois que ça passe et que ça disparaît, si on fait juste la regarder, la laisser passer, elle n'a aucun impact sur nous. Ça n'existe pas ce truc, c'est une série de mots, une série d'images. Et pourtant ça démarre des guerres et ça, tu vois, Ouais, c'est vrai, hein. ça démonise l'autre, ça, C'est fou. c'est complètement fou le pouvoir de la pensée en même temps que c'est rien du tout en soi. Mais je suis entièrement d'accord et je pense que on a besoin de, à mon sens, mettre moins de valeur sur la pensée aujourd'hui. Sur la pensée, Sur la pensée, je pense qu'on fait trop de place à la pensée dans notre monde et pas assez de place sur l'émotion, tu vois, ouais. le sentiment d'être, tu vois. Ouais, ouais, le côté direct, là. Ouais, le côté ressentir plus que intellectualiser, Ouais. tu vois. Moi, j'appelle ça la qualité de présence, là. Ouais. C'est, ouais. Parce qu'on le sent tout de suite lorsque quelqu'un est en face de nous et qui n'est plus là. Tu sais, quand il est parti dans une élaboration ou qu'il pense à ce qu'il va répondre plutôt qu'à écouter vraiment ce qui est là. Et moi aussi, coupable, là, ici présent. Hein. Mais ouais, c'est bien écouter, c'est vraiment pas si facile qu'on pense. Hein. Est-ce que je peux te poser une question Bien un sûr. peu pour revenir sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des moments dans la semaine où toi tu sens le cheval en toi? Où tu te sens au plus proche du cheval? Non, je pourrais pas dire Non? qu'il y a des moments précis comme ça où ça y est, le cheval se manifeste. Ok. Mais je vais y prêter attention maintenant que tu me poses la question. Peut-être que c'est le cas. En tout cas, ouais, je pense. Ça pourrait expliquer peut-être certaines choses, je ne sais pas. Je sais pas, mais je me dis juste que ça, en tout cas, vu l'expérience que tu as eue, ça doit être une part de toi, clairement. Une part Clairement. de toi Clairement. qui ne demande qu'à. Clairement. Mais ça opère au Ouais. niveau quand même symbolique, on s'entend. Mais également, ouais, très vécu dans l'expérience que je t'ai racontée. Alors oui, je ne sais pas où placer cet animal-là dans le portrait d'une personne, mais c'est vraiment fascinant. Si jamais tu as l'occasion de discuter avec une chamane ou un chaman, je t'invite à faire l'expérience Ouais. de C'est vrai. de faire ou de faire faire ce voyage pour savoir un peu quel est ton supposé animal de pouvoir. Ouais. Je sais qu'encore là, ça sonne... Moi-même, on m'aurait raconté ça. Si ça n'avait pas été une amie, j'aurais dit, bon, c'est quoi ce truc encore? Mais ouais, ça peut être assez puissant. Non, j'en doute pas. J'en doute pas. Mais ouais. Merci beaucoup, mon ami. J'espère que Avec grand plaisir. la traversée de cette forêt va continuer. Ah, la forêt est peut-être infinie, hein, on verra. Ah, je pense qu'il y a une grande clairière à un moment. Ah, il y a peut-être une clairière. Et je le serai peut-être le dernier jour de ma vie, on verra. Peut-être demain.
peut-être demain c'est le dernier jour. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit.